Sophie raccrocha le téléphone, le cœur battant à tout rompre. Camille, sa meilleure amie depuis l'université, venait de l'inviter à passer le week-end dans la ferme familiale en Normandie. Mais sa voix tremblait d'une urgence inhabituelle. À peine arrivée, Camille l'entraîna dans la vieille grange, ferma la portée, les larmes aux yeux, avoua qu'elle était amoureuse d'elle depuis des années, un secret qui explosa comme une bombe, forçant Sophie à affronter ses propres sentiments refoulés et les mensonges qu'elle s'était racontés. Le choc initial la laissa sans voix. Sophie, 28 ans, avocate à Paris, avait toujours vu Camille comme une sœur, une confidente inébranlable. Elle s'était rencontrée à la Sorbonne, partageant des nuits blanches à réviser le droit civil, des rires complices lors de manifestations pour les droits des femmes. Mais là, dans l'air chargé de l'odeur de foin et de terre humide, Camille, 27 ans, professeur d'histoire dans un lycée de banlieue, brisait tout. Je ne peux plus le cacher. Sophie. Chaque fois que je te vois, c'est comme si le monde s'arrêtait. Mais ma famille. Ils ne comprendraient jamais. Sophie recula d'un pas, son esprit tourbillonnant. Elle se rappelait les dîners chez les parents de Camille. Une famille conservatrice ancrée dans les traditions catholiques. Le père, un agriculteur bourru, parlait souvent de mariage et d'héritier avec une fierté patriarcale. La mère, pieuse et discrète, organisait des messes dominicales où l'homosexualité était un péché murmuré en confession. Comment Camille avait-elle pu garder cela enfoui si longtemps? Sophie sentit une vague de colère monter, colère contre Camille pour avoir attendu si tard, contre elle-même pour n'avoir rien vu venir. Elles s'assirent sur des balles de paille, le soleil filtrant à travers les fissures du toit. Camille raconta tout. À 18 ans, elle avait eu une brève liaison avec une camarade de classe, vite étouffée par la peur du jugement. Puis, à l'université, Sophie était apparue, intelligente, passionnée, avec ce rire qui illuminait les jours sombres. J'ai essayé de l'ignorer, de sortir avec des hommes pour me normaliser. Mais c'est toi, Sophie. C'est toujours toi. Sophie écoutait, les mains tremblantes. Elle aussi avait ressenti une connexion profonde, mais l'avait attribuée à une amitié platonique. Était-ce de la dénégation? Ou la société qui les avait formatés ainsi? Le soir venu, autour de la table familiale, la tension était palpable. Les parents de Camille, ignorant tout, parlaient de son fiancé récent, un ingénieur stable nommé Pierre. Il est parfait pour toi, ma chérie. Vous pourriez avoir une belle vie ici. À la ferme. Camille hochait la tête mécaniquement, ses yeux fuyant ceux de Sophie. Celle-ci se sentait piégée, comme si chaque bouchée de la tarte aux pommes maison était empoisonnée par le mensonge. Après le dîner, dans la chambre d'amis, Sophie ne dormit pas. Elle repensait à sa propre famille, des parents libéraux à Paris, qui l'avaient encouragée à être elle-même, mais qui ignoraient ses doutes sur sa sexualité. Avait-elle refoulé des attirances pour des femmes par peur de compliquer sa carrière? Le lendemain matin, une dispute éclata. Camille voulait tout avouer à ses parents, inspirée par la présence de Sophie. Je ne peux plus vivre comme ça. Pierre est gentil. Mais ce n'est pas de l'amour. Sophie paniqua. Et si ça les détruit? Ton père a déjà des problèmes de santé.
Pense aux conséquences. Elles se disputèrent âprement. Voix basse pour ne pas alerter la maison. Camille accusait Sophie de lâcheté. Sophie rétorquait que c'était de l'imprudence. Finalement, Camille céda. Mais le fossé entre elles s'était creusé. Sophie rentra à Paris avec un poids sur la poitrine, se demandant si cette révélation était une libération ou une malédiction. De retour en ville, Sophie évita les appels de Camille pendant des jours. Son travail l'absorbait, plaidoirie au tribunal, dossier sur les discriminations. Mais chaque soir, seule dans son appartement haussmannien, les souvenirs affluaient. Elle se rappelait un voyage à Nice, où elles avaient dansé sur la plage jusqu'à l'aube, leur corps frôlant dans l'euphorie. Était-ce plus qu'une amitié? Elle consulta une thérapeute, une femme d'une 50aine d'années spécialisée dans les questions d'identité. Les sentiments ne sont pas binaires, Sophie. Mais ignorer la vérité peut causer plus de mal. Puis, un message de Camille: Pierre m'a demandé en mariage. J'ai dit oui. Le monde de Sophie s'effondra. Elle imaginait Camille en robe blanche, souriant forcé, sacrifiant son bonheur pour plaire à sa famille. La colère la submergea. Elle appela Camille, hurlant au téléphone. Comment peux-tu faire ça? Après ce que tu m'as dit? Camille pleurait. C'est plus facile comme ça. Personne ne souffre sauf moi. Sophie raccrocha. Dévastée. Elle décida d'agir, elle irait confronter Camille. Forcer une décision. Mais était-ce de l'amour ou de l'égoïsme? La route vers la Normandie fut un tourment. Sophie conduisait. Musique à fond pour noyer ses pensées. À mi-chemin, elle s'arrêta dans un café routier, commandant un espresso fort. Une femme âgée à la table voisine la regarda. Vous avez l'air troublée? Ma petite. Sophie se confia vaguement, parlant d'une amie en crise. L'amour vrai demande du courage, répondit la vieille dame. Mais parfois, le courage blesse. Ces mots résonnèrent en elle. Arrivée à la ferme, Sophie trouva Camille seule dans le jardin, arrachant des mauvaises herbes avec fureur. Pourquoi es-tu venue? Demanda Camille. Les yeux rougis. Pour te sauver de toi-même, répondit Sophie. Elles s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser impulsif chargé d'années de tensions refoulées. Mais le bruit d'une voiture les sépara, les parents rentraient. Panique. Camille repoussa Sophie. Va-t'en. S'il te plaît. Sophie partit. Le cœur brisé, se jurant de ne plus intervenir. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. Les semaines suivantes furent un tourbillon de confusion pour Sophie. À Paris, elle plongeait dans son travail, acceptant des affaires complexes pour oublier. Une en particulier la marqua, défendre une jeune femme licenciée pour son orientation sexuelle. Lors des audiences, Sophie argumentait avec passion contre les discriminations. Mais intérieurement, elle se sentait hypocrite. Comment pouvait-elle lutter pour les droits des autres alors qu'elle fuyait les siens? Ses collègues remarquaient son agitation, mais elle éludait. Camille, de son côté, préparait son mariage avec Pierre. Les invitations étaient envoyées. La robe choisie. Pourtant, chaque nuit, elle revivait ce baiser dans le jardin. Pierre était un homme bon, attentionné,
Issu d'une famille aisée. Il représentait la stabilité que ses parents désiraient. Mais l'amour? C'était un mensonge confortable. Elle appelait Sophie en cachette. Des conversations tendues où elles oscillaient entre reproches et déclarations. Je t'aime. Mais je ne peux pas tout détruire, disait Camille. Sophie rétorquait, et si détruire était la seule façon de reconstruire? La pression familiale s'intensifia. Le père de Camille, souffrant d'hypertension, insistait pour que le mariage ait lieu à la ferme. Un symbole de continuité. Tu es notre seul enfant, Camille. Pierre assurera l'avenir de cet endroit. La mère, plus subtile, glissait des remarques sur les choix modernes qui menaient au malheur. Camille se sentait étouffée, coincée entre devoir filial et désir personnel. Elle commença à douter, était-ce de la loyauté ou de la couardise? Sophie, quant à elle, affrontait ses propres démons. Elle confia à sa sœur aînée, une artiste libre à Montmartre, une version édulcorée de l'histoire. Et si j'aimais une femme, demanda-t-elle. Sa sœur rit doucement. L'amour n'a pas de genre? Sophie. Mais la société en a encore. Encouragée, Sophie décida de retourner à la ferme pour une confrontation finale avant le mariage. Elle prépara un discours, pesant chaque mot pour éviter les blessures inutiles. Le jour choisi. Une pluie fine tombait sur la Normandie. Sophie arriva trempée, trouvant Camille dans la cuisine, épluchant des légumes pour un dîner familial. Nous devons parler, dit Sophie. Camille posa le couteau, les mains tremblantes. Elles s'installèrent dans le salon, entourées de photos de famille souriantes. Sophie exposa ses sentiments, ce baiser n'était pas une erreur. C'est la vérité que nous avons ignorée. Camille pleura. Mais mes parents. Ils me renieraient. Soudain, la porte s'ouvrit. Le père entra. Surpris. Sophie. Qu'est-ce qui se passe? Camille paniqua, inventant une excuse maladroite. Mais Sophie, emportée par l'émotion, lâcha tout, monsieur. Camille n'aime pas Pierre. Elle m'aime moi. Le silence fut assourdissant. Le père blêmit, s'appuyant au mur. C'est une blague, murmura-t-il. Camille hurla, Sophie. Comment as-tu pu? La mère accourut, alertée par les cris. La scène dégénéra en chaos, accusation, larmes, dénégation. Le père, furieux, ordonna à Sophie de partir. Vous corrompez ma fille avec ses idées parisiennes. Camille, déchirée, défendit Sophie faiblement, mais céda sous la pression. Sophie quitta la ferme, le cœur en miettes, se sentant comme une traîtresse. Avait-elle détruit une famille pour un amour incertain? Sur la route du retour, elle pleura, regrettant son impulsivité. Mais une graine de résolution germait, elle ne pouvait plus vivre dans le mensonge. À Paris, Sophie se replia sur elle-même. Elle annula des rendez-vous, passant des jours au lit. Un appel de sa thérapeute la sortit de sa torpeur. Les choix ont des prix. Sophie. Mais le regret en est un plus lourd. Elle décida de contacter Camille. Mais le numéro était bloqué. Pierre? Elle l'appela, expliquant vaguement.
Camille est confuse, répondit-il. Blessée. Laissez-nous tranquilles. Puis. Un soir. Un coup à la porte. Camille. Valise en main. Les yeux gonflés. J'ai rompu avec Pierre. Mes parents m'ont mise dehors. Sophie la serra dans ses bras. Mélange de joie et de terreur. Elles passèrent la nuit à parler, reconstruisant leur relation brique par brique. Mais le lendemain, un message du père, « Reviens ? Ou tu es morte pour nous ?» Camille hésita. Le téléphone en main. Que faire ? demanda-t-elle. Sophie répondit, « Choisis-toi. » Les jours suivants furent un mélange d'euphorie et d'angoisse. Elles vivaient ensemble dans l'appartement de Sophie, explorant leur amour avec prudence. Pas de passion dévorante, mais une tendresse profonde, forgée dans le feu des épreuves. Pourtant, la société rôdait, regard en coin dans la rue, murmure au travail. Sophie perdit un client conservateur. Camille fut mutée dans un lycée plus éloigné. Les sacrifices s'accumulaient. Une rencontre fortuite avec Pierre compliqua tout. Il apparut au café où elle déjeunait. Amer. Tu m'as utilisé, Camille. Elle s'excusa. Mais il partit furieux, promettant de dire la vérité à la famille. Le soir même, le père appela, hurlant des insultes. Camille s'effondra, doutant de son choix. Et si j'avais tort ? Sophie la réconforta. Mais intérieurement, elle se questionnait aussi. L'amour valait-il cette douleur ? La vie à deux devint un champ de mine. Sophie et Camille naviguaient entre moments de bonheur, volées, promenades le long de la Seine, dîners intimes et crises explosives. Camille, hantée par le rejet familial, alternait entre affection et retrait. « Je les ai perdus pour toi », disait-elle parfois, accusatrice. Sophie, blessée, rétorquait, « C'est nous que tu as choisis. » Leur dispute révélait des failles profondes. Sophie voulait une relation ouverte, assumée. Camille craignait le scandale. Au travail, les tensions montaient. Sophie, promue associée dans son cabinet, affrontait des collègues machistes qui murmuraient sur sa vie privée. Une affaire de harcèlement homophobe la toucha personnellement, elle gagna. Mais à quel prix ? Épuisée, elle rentrait tard, trouvant Camille prostrée devant la télé. « Parlons », proposait Sophie. Mais Camille fuyait, prétextant fatigue. Un week-end, elles décidèrent d'une escapade en Bretagne pour se ressourcer. Sur la côte sauvage, face aux vagues déchaînées, Camille avoua, « J'ai contacté mes parents. Ils veulent que je revienne. » Sans toi. Sophie sentit le sol se dérober. « Et tu envisages ça ? » Camille pleura, « Je ne sais plus. La ferme. C'est mon héritage. » La dispute éclata. Vent hurlant couvrant leurs cris. Sophie accusa Camille de trahison. Camille répliqua que Sophie ne comprenait pas les liens familiaux. De retour à Paris, le silence s'installa. Sophie consulta sa thérapeute seule. L'amour demande des compromis, mais pas l'abandon de soi. Inspirée, elle proposa à Camille une thérapie de couple. Camille accepta, à contre-cœur. Les sessions furent douloureuses, exploration de traumas, confrontation à des vérités crues. La thérapeute,
Une femme empathique les guida, vos choix sont valides. Mais ils ont des conséquences. Puis, un tournant, le père de Camille eut une crise cardiaque. Hospitalisé, il appela sa fille. Camille partit en urgence. Sophie à ses côtés malgré les interdictions. À l'hôpital de Caen, la mère les accueillit froidement. Seule la famille, dit-elle. Camille insista, Sophie est ma famille. Le père, faible, murmura, je ne veux pas te perdre. Pour la première fois, un dialogue s'ouvrit. Camille expliqua son amour, ses peurs. Le père écouta, larmes aux yeux. J'ai été élevé ainsi. Mais peut-être ai-je tort. La convalescence fut un temps de réflexion. La famille se réunit. Tension palpable. Sophie, en retrait, observait. La mère, influencée par des lectures sur l'acceptation, adoucit son discours. Mais des rechutes survenaient, remarques blessantes. Silence pesant. Camille oscillait. Loyale à Sophie mais attachée à ses racines. Un soir, après une visite, elle rentra effondrée. Ils acceptent, mais à condition que ce soit discret. Sophie explosa, discret? Comme si nous étions un secret honteux. La crise culmina lors d'une fête familiale. Invitée à contre-cœur, elles arrivèrent main dans la main. Des cousins murmuraient. Un oncle lança une blague homophobe. Camille défendit Sophie avec ferveur. Mais le père intervint, assez. Ma fille est qui elle est. Un pas en avant. Mais Sophie se sentait outsider. Sur le chemin du retour, elle questionna, est-ce suffisant pour toi? Camille répondit, je l'espère. À Paris, de nouveaux défis émergèrent. Camille perdit son poste pour raisons administratives, un euphémisme pour discrimination. Furieuse, elle porta plainte. Sophie la représentant. Le procès fut médiatisé, attirant l'attention. Interview, manifestation, leur relation devint publique. Sophie, autrefois discrète, embrassa le rôle d'activiste. Mais Camille craqua sous la pression. Je n'ai pas signé pour ça. Une trahison inattendue frappa. Pierre, amer, contacta la presse avec des détails intimes. Des articles sensationnels parurent, l'enseignante qui a brisé un cœur pour une avocate. Camille accusa Sophie d'avoir tout provoqué. C'est ta faute. Avec ta confrontation. Sophie, dévastée, riposta, et ton silence initial? Elles se séparèrent temporairement. Camille retournant à la ferme. Seule. Sophie réfléchit. Était-ce la fin? Elle écrivit une lettre à Camille, exposant ses regrets et son amour. Nous avons payé cher. Mais je ne regrette pas. Camille répondit par un appel, reviens. Nous affrontons ça ensemble. Elles se réconcilièrent. Plus fortes. Mais marquées. Pourtant, les doutes persistaient. Lors d'une soirée avec des amis LGBT, Sophie vit des couples épanouis, enviant leur sérénité. Camille, elle, luttait contre la culpabilité filiale. Un appel de la mère, ton père va mieux? Mais il s'inquiète pour toi. Camille hésita, envisageant un retour. Sophie la confronta, choisis.
Une fois pour toutes. La décision tomba comme un coup près. Camille opta pour Sophie, coupant les ponts partiellement avec sa famille. C'est douloureux, mais nécessaire. Elles déménagèrent en Provence, cherchant un nouveau départ. Mais le passé hantait, lettres non lues, appels manqués. Sophie se demandait si le prix était trop élevé. En Provence, la vie semblait plus douce. Sophie ouvrit un cabinet local, spécialisé en droits humains. Camille trouva un poste dans un collège progressiste. Leur maison, une vieille bastide entourée d'oliviers, devint un havre. Elles adoptaient des routines, marchés provençaux, randonnées dans les collines. L'amour s'approfondissait, mais les cicatrices restaient. Un jour, une lettre arriva, du père de Camille. Je regrette mes paroles. Viens nous voir. Camille trembla. Partagée. Et si c'était un piège? Sophie encouragea, c'est une chance de guérir. Elles partirent pour la Normandie. Anxieuses. À la ferme, l'accueil fut prudent. Le père, amaigri, serra Camille. J'ai lu des livres. Parler à un prêtre ouvert. L'amour est amour. La mère, émue, prépara un repas. Des conversations honnêtes suivirent, excuses, compréhension mutuelle. Pourtant, des tensions subsistaient. Des voisins conservateurs murmuraient. La famille évitait les sujets sensibles. Sophie se sentait observée, jugée. Lors d'un dîner, un cousin lança « c'est contre nature ». Le père le remit à sa place. Mais le mal était fait. Camille défendit leur couple avec force, mais rentra épuisée. Est-ce que ça en vaut la peine? De retour en Provence, Camille sombra dans la dépression. Elle consultait un psy, explorant ses conflits internes. Sophie, supportive, masquait ses propres doutes. Et si elle regrettait? Une amie commune, de l'université, visita. Vous êtes courageuse. Mais l'amour ne conquiert pas tout. Ces mots semèrent le doute. Une opportunité professionnelle surgit, Sophie fut invitée à un congrès à Paris sur les droits LGBT. Camille l'accompagna. Mais sur place, des tensions éclatèrent. Camille rencontra une ancienne flamme. Une femme confiante. Jalouse. Sophie accusa, tu flirtes? Camille nia. Mais admit une attirance passée. La dispute révéla des insécurités, Sophie craignait l'abandon. Camille la possessivité. Le congrès tourna au vinaigre quand un journaliste interrogea Camille sur son coming out forcé. Elle craqua, blâmant Sophie publiquement. C'était trop vite. Sophie, humiliée, partit seule. À la maison, elles se confrontèrent. Tu m'as trahi, hurla Sophie. Camille répliqua, et toi? Tu m'as poussé? Elles se séparèrent à nouveau. Camille retournant chez ses parents. Seule en Provence, Sophie affronta la solitude. Elle travailla obsessivement, ignorant les appels. Un mois passa. Puis, un message, pardon. Je t'aime. Camille revint, repentante. Elles reconstruisirent, plus prudemment. Mais un nouveau choc,
la mère de Camille tomba malade. Camille partit s'occuper d'elle, Sophie restant derrière. Pendant l'absence, Sophie réfléchit à leur choix. Était-ce moral de prioriser l'amour sur la famille? Elle lut des livres sur l'éthique, consultant des forums en ligne. Des histoires similaires la réconfortèrent. Mais aussi l'avertirent, certains regrets duraient une vie. Camille rentra. La mère stabilisée. Il nous accepte vraiment maintenant. Joie. Mais prudence. Elles planifièrent un engagement discret. Symbole de leur engagement. Amis et familles sélectionnés assistèrent, un mélange de soutien et de malaise. Pourtant, une trahison finale frappa. Pierre, toujours amer, envoya des photos intimes à la famille de Camille. Scandale. Le père, furieux, accusa Sophie d'avoir tout manigancé. Camille défendit. Mais douta. Comment a-t-il eu ça? Sophie jura son innocence. Mais le mal était fait. Camille partit. Blessée. Sophie, dévastée, enquêta. Pierre avoua, c'était une vengeance. Elle porta plainte. Gagnant. Mais le dommage était irréparable. Camille revint. Mais changée. Nous avons payé trop cher. Elles décidèrent d'une pause. Pour réfléchir. Dans la solitude, Sophie questionna tout. Les sacrifices. Les douleurs, pourquoi? L'amour. Ou l'ego? Elle écrivit un journal. Cathartique. La pause s'étira en moi. Sophie voyagea seule. Visitant l'Italie pour se recentrer. À Rome. Face au Colisée. Elle médita sur la résilience. Des rencontres fortuites avec d'autres femmes LGBT lui offrirent perspective, l'amour vrai endure. Mais pas au prix de l'âme. De retour en Provence, elle contacta Camille. Elles se retrouvèrent à Paris. Neutre. Café sur les Champs-Élysées. Regard timide. J'ai réfléchi, dit Camille. Nos erreurs étaient partagées. Sophie acquiesça. Elles parlèrent des leçons, communication. Patience. Recommençons, proposa Sophie. Camille sourit, oui. Mais différemment. Elles réintégrèrent leur vie. Plus sage. Thérapie régulière. Limite claire. La famille de Camille s'adoucit progressivement, visites sporadiques. Acceptation croissante. Sophie et Camille devinrent actives dans la communauté LGBT. Et dans d'autres. Mais les cicatrices persistaient. Lors d'un anniversaire, Camille avoua, parfois. Je regrette la simplicité d'avant. Sophie répondit, mais c'était un mensonge. Elle naviguait. Consciente des coups. Un événement final testa tout. Le père mourut subitement. Funérailles à la ferme, Camille effondrée. Sophie supportive. La mère, veuve, confia, il t'aimait. Camille. Et acceptait Sophie. Réconciliation posthume. De retour, elles renforcèrent leur lien. Adoption d'un chien. Projet d'avenir. L'amour. Forgé dans l'adversité. Brillait. Pourtant, au fond, une question lingée. Avait-elle fait le bon choix? Le bonheur valait-il les cœurs brisés?
Est-ce que sacrifier sa famille pour l'amour personnel est moralement justifiable?